Bonjour, beaucoup de nouveautés sur cette nouvelle version de Formit. Tout d'abord, les techniques de copie d'objet. La copie unique. Il suffit de sélectionner l'objet, de mettre ses deux doigts sur l'objet et de glisser dans le sens de la copie souhaitée. Ensuite, pour ce qui concerne les copies multiples, il suffit de sélectionner, de cliquer sur l'objet et ici d'utiliser la fonction dynamique de copie réseau où on peut définir le nombre de copies et ensuite soit la distance entre chacun des objets, soit la distance totale de notre copie. L'une des nouveautés va consister ensuite à glisser dans le sens de la copie désirée. Une autre nouveauté de cette version de Formit est la possibilité d'éditer les cotes dynamiques. Donc pour cela, on sélectionne le chiffre de la cote dynamique et on vient simplement rajouter la nouvelle cotation souhaitée. Bien entendu, nous pouvons le faire aussi bien en mode création qu'en mode édition. Typiquement, nous allons créer un polygone. En cliquant sur la cote dynamique, nous allons pouvoir entrer les cotes souhaitées. Donc ici, j'édite la cote de longueur, ce qui va nous permettre, bien entendu, de saisir avec précision notre projet. Nous avons la possibilité maintenant simplement par un seul clic sur l'écran et en tirant et en dessinant une option de sélection de faire un lasso pour sélectionner les objets. En faisant un clic prolongé sur l'écran, on va retrouver cette fonction de sélection par lasso qui nous permettra de sélectionner un ensemble d'objets. Autre nouveauté, nous pouvons maintenant travailler de manière plus précise sur la surface et le nombre de niveaux d'un objet. Donc on peut définir maintenant les niveaux comme ceci et décider sur un objet d'appliquer uniquement un certain nombre de niveaux. Bien entendu, si on sélectionne l'un des niveaux et si on définit une hauteur différente, toutes les données vont être remises à jour. Donc si on rajoute un niveau, bien entendu, il va venir se positionner logiquement au-dessus ou en dessous du niveau désiré. Si on vient modifier une hauteur de niveau, comme ceci, tous les niveaux subséquents seront remplacés et déplacés, comme ceci. On peut appliquer de manière successive les niveaux à un bâtiment ou à un autre. De cette manière, le calcul de la surface se fera précisément, la surface de plancher bien entendu. On peut demander à afficher les niveaux sur nos bâtiments, comme vous le voyez à l'écran, mais on pourrait sélectionner un bâtiment et définir que sur ce bâtiment, nous ne voulons pas afficher les niveaux. Nous ne voulons pas calculer les surfaces de plancher. Et pour finir, une version Android est désormais disponible sur le Google Play Store. Merci.